Hello à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler une de mes recettes coup de cœur pour l'hiver. Une recette hivernale qui réchauffe, qui fait du bien, qui est vraiment pas compliquée à faire. On va partir sur un potimarron garni, cuit au four. Ça prend 45 minutes à faire, c'est très convivial à partager et vous allez voir, c'est très gourmand. Pour l'hiver, c'est parfait. Comme d'habitude, je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo. Vous les retrouvez chez Lidl et on attaque. Pour réaliser le potimarron farci au four pour 4 personnes, vous aurez besoin d'un beau potimarron, un demi-pain de campagne, 100 g de fromage râpé, une pincée de noix de muscade, 2 oignons, 20 centilitres de crème fraîche liquide, une gousse d'ail, de la fleur de sel et un peu de poivre. La première étape, c'est tout simple, on va faire des croûtons avec donc un pain de campagne ou un pain, ce que vous avez à la maison, même du pain de mie, ça marche aussi, il n'y a aucun problème. Par contre, l'idée, c'est vraiment d'aller couper des tranches. Vous faites des tranches d'1 cm d'épaisseur et on va les couper ensuite en lamelles, puis en cubes. Il nous faut des petits cubes pour cette recette. Hop, voilà, avec un couteau à pain, nickel. Et ensuite, je prends le relais avec un couteau de cuisine classique pour couper donc mes tranches de pain en lamelles, puis en cubes. Ces petits cubes, vous allez les mettre dans un bol avec un petit filet d'huile d'olive, des herbes de Provence, un peu de fleur de sel et vous allez les mettre au four à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Accessoirement, ça vous fait des petits croûtons nickel pour les soupes en hiver et tout. On peut même ajouter de la pulpe d'ail si vous voulez vous faire des croûtons à l'ail. Vous mettez vos petits cubes de pain dans un bol, des herbes de Provence. Vraiment à la maison, amusez-vous à faire des croûtons parfumés. On peut imaginer de mettre par exemple du curry en poudre aussi. Dans ces croûtons de pain, on peut mettre des épices qu'on aime bien tout simplement. Je vais mettre un petit peu de poivre, un petit peu de sel et de l'huile d'olive. Ensuite, tout simplement, vous mélangez les croûtons comme ça, vous les faites sauter, ça va répartir l'huile, ça va tout répartir. Et ensuite, sur une plaque couverte de papier cuisson, vous allez répartir vos croûtons de pain. Alors, super important de faire en sorte qu'ils ne se chevauchent pas. Vous les faites rouler, comme ça, ils sont bien répartis. Ça va cuire très vite. En cours de cuisson, vous faites comme ça avec la plaque pour qu'ils soient bien dorés de tous les côtés et on se retrouve. Étape suivante, on va préparer des petits oignons qu'on va venir faire fondre à la poêle avec simplement un petit filet d'huile d'olive, c'est tout. Alors, dans cette recette, c'est vrai que j'utilise des oignons. On pourrait utiliser aussi donc de l'échalote ou pourquoi pas des poireaux. Ça marche bien aussi avec la recette, on est sur des légumes d'hiver. Comme d'habitude, pour une cuisson plus rapide à la poêle, vous pouvez aussi passer vos oignons émincés au micro-ondes, 1 minute 30 à 2 minutes. Ça va vraiment aider à ramollir la chair de l'oignon et tout, et ils vont cuire beaucoup plus vite. Alors je fais chauffer ma poêle, un petit filet d'huile d'olive dans le fond. En cours de cuisson, n'hésitez pas à ajouter vraiment 3-4 cuillères à soupe d'eau pour aussi aider les oignons à caraméliser plus vite. Ça va nous laisser le temps de préparer notre potimarron, qui est quand même la star de la recette. Oula, oui, c'est un beau bébé là, celui-là. Le potimarron, on va l'évider. Donc on va lui couper la tête concrètement et avec une grosse cuillère à soupe, vous allez venir creuser l'intérieur pour enlever les graines. Et c'est donc la cavité qu'on va remplir avec plein de bonnes choses qu'on mettra au four pour la cuisson. Cuisson qui va durer 45 minutes à peu près à 180 degrés. Pour assurer la stabilité du potimarron, vous allez couper la base tout simplement comme ça. On pourra poser notre potimarron comme ça dans le plat pour aller au four. Ensuite on va couper du coup le chapeau du potimarron. Alors faites bien attention à vos doigts. Plante le couteau et on tourne tranquillement autour. Il faut que les deux entailles se rejoignent. Je vais faire levier et enlever le chapeau. Super. Donc cette partie avec les fibres et les graines qu'on va enlever avec une cuillère à soupe. C'est assez facile puisque la chair est cette partie avec les graines est molle, donc pour l'enlever c'est vraiment pas galère en général. Et vous savez que le potimarron, c'est un des seuls légumes de sa famille que l'on peut manger avec la peau. Donc vous rincez bien le potimarron avant de commencer la recette, c'est ce que j'ai fait, vous le lavez parce que souvent il y a de la terre dessus. Et ensuite vous pourrez manger la peau, faire vos veloutés, vos potages et tout avec la peau. Ce que j'aime bien faire aussi avec le potimarron, c'est des tranches rôties au four un peu comme des chips avec un petit filet d'huile d'olive, c'est parfait, herbes de Provence et tout, paprika, tout ça, c'est vraiment top. Vous me direz en commentaire quelle est votre recette préférée avec le potimarron avant d'avoir essayé celle-là parce que ça peut changer la donne. Et écoutez, c'est bien, ça va, il y avait pas mal de graines dans celui-là, ce qui m'arrange parce que ça va nous laisser la place de le remplir. J'ai déjà vu aussi ça, c'est pas mal, on peut faire à la maison, on peut servir un velouté dans un potimarron comme ça. Cuit au four, bien sûr, ça peut faire aussi le contenant, ça peut être une idée sympa. Donc là, en tout cas, on a notre potimarron évidé, on va pouvoir le garnir dès que les oignons sont cuits et les croûtons dorés. Les oignons sont presque terminés, on va pouvoir juste émincer rapidement la petite gousse d'ail. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'ail dans la recette. L'ail, je l'ajoute aux oignons. Je vais le mélanger et comme ça va cuire, j'ai pas besoin de faire cuire plus que ça. Et on va être prêt pour garnir notre potimarron. Comment ça se passe? C'est vraiment super simple. Vous voyez, j'ai mes croûtons devant, bien croquants. Test. Je crois que c'est bon. Ensuite, on va faire tout simplement un lit d'oignon dans le fond. On va superposer, on va faire des couches, une poignée de croûtons et du fromage, donc gruyère râpée par exemple, comté, mental, mozzarella, ce que vous aimez à la maison, pas d'obligation. Et on recommence. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre une épice qui va bien avec le potimarron, c'est la noix de muscade. Donc par exemple, là sur les oignons, je mets une petite pincée de noix de muscade et du poivre. Alors, si vous avez envie d'ajouter par exemple du lard fumé dedans, des petits lardons et tout, vous pouvez rajouter une couche de lardons dans cette recette. Là aujourd'hui, on est parti sur
sur quelque chose d'assez végétal quoi. Et hop, je vais remettre des croûtons. Vous tassez, n'hésitez pas hein, avec le dos d'une cuillère ou avec vos doigts tout simplement. Et du fromage. Je vais peut-être avoir la place de faire encore une couche. Alors ça va dépendre. Oui, si en tassant c'est pas mal. Allez, les oignons, c'est reparti. Dites-vous qu'en cuisant, de toute façon, ça va forcément perdre un peu de volume. Donc n'hésitez pas à être très généreux en garniture. Je vais tout mettre, je vais aller vraiment jusqu'au bout. Les croûtons, je mets ça dans le plat, on y va bien. Ouais, généreux. Mais après, c'est pour 4 personnes. Ce que je vous propose de faire pour finir, c'est d'ajouter de la crème liquide. On a pris de la crème légère quand même, hein, voilà. Mais on peut prendre de la crème entière, il n'y a pas de problème. Et vous n'êtes pas obligé, cette étape. Par contre, le rendu sera beaucoup plus moelleux à l'intérieur. Pourquoi? Parce que les croûtons de pain, pourquoi on les a fait griller? Déjà pour apporter cette petite saveur torréfiée, grillée, mais aussi parce qu'ils vont absorber toute l'humidité contenue dans les autres aliments, donc notamment la crème. Donc ça va vraiment donner une texture super fondante. Donc là, on remplit avec la crème. Voilà, super. On croyait pas, mais il y a encore de la place dedans. Hein. Je pense que je peux mettre toute la brique. Un peu de muscade encore. Un peu de poivre. Pareil, hein, le chapeau, on va l'assaisonner, un peu de muscade, un peu de sel, un peu de poivre. Alors on va refermer, bien sûr. Le chapeau va garder donc la vapeur à l'intérieur du potimarron et ça va cuire vraiment comme dans une cocotte. Donc c'est parti pour 40-45 minutes de cuisson à 180 degrés. Et bien finissons notre recette de potimarron. Donc là, il est sorti du four. Ça fait 15 minutes qu'il est sorti du four. Il est plus trop chaud, je peux le toucher. On va tout simplement pour vous montrer en fait, moi ce que j'aime bien faire à la maison, honnêtement, c'est mettre le potimarron au centre de la table et hop, tout le monde se sert avec une grosse cuillère. Pour l'image, pour vous montrer à l'intérieur, on va le découper tout simplement en deux. C'est parti. Regardez comme c'est sympa à l'intérieur, les différentes couches avec les oignons, le fromage qui est fondu et tout. Donc ça c'est très cool. Vous allez pouvoir servir un quart de potimarron par personne directement du champ à l'assiette. Hein, on est bien. Et je vous donne 2 petites astuces pour le pimper avant de le servir. Alors comme vous aurez remarqué, on a mis de la crème liquide dedans et elle a été donc absorbée, hein, comme je vous disais, par les croûtons qui doivent être super moelleux maintenant. Ciboulette, un tout petit peu de ciboulette. Ça fait du contraste, ça fait du vert, c'est joli. Ça apporte un peu de fraîcheur. Et si vous avez quelques noisettes concassées, comme on dit toujours que le potimarron, la chair du potimarron a un petit goût de noisette, et bien n'hésitez pas à en mettre dessus pour servir. Voilà, ça fait encore plus festif. Dites-moi en commentaire qui veut ce morceau de potimarron farci, à qui je le donne ou est-ce que je le mange moi. En tout cas, vous allez vous régaler si vous refaites la recette à la maison. Allez-y, les yeux fermés, très généreux. Prenez des beaux potimarrons de belle taille, comme ça vous allez pouvoir bien les garnir dedans. Présentez comme ça avec un petit peu d'herbes ciselées, des noisettes. Un trait d'huile de noisette, ça pourrait être canon si vous avez ça sous le coude, ou de l'huile d'olive tout simplement. Sel, poivre et bon appétit à tous. Laissez-nous un commentaire sur Lidl Cuisine comme d'habitude. Partagez, likez la vidéo et puis abonnez-vous à la chaîne si jamais c'est pas encore fait. À bientôt.